Dans la paracha de cette semaine, la Torah nous expose de nombreux commandements. Et le premier de tout cela correspond à l'esclave hébreu. On y apprend qu'un esclave hébreu qui est resté 6 années esclave chez son maître, à la 7e année, il doit être remis en liberté sans aucune rançon. Maintenant, si cet esclave-là dit « j'aime mon maître et je veux rester esclave », à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que son maître va l'amener devant une porte, devant la mezouza, et va lui percer l'oreille, va lui poinçonner l'oreille, afin qu'il puisse le servir, continuer à le servir. Alors, la question la plus connue, c'est pourquoi l'oreille ? Et la réponse est donnée dans la Gemara Kiddushin. On nous dit que c'est la même oreille qui n'a pas assez entendu, qui n'a pas compris au Har Sinaï, lorsque la Torah a été donnée, lorsque Hachem a dit « Ki li bnei Israël avadim ». Vous serez mes serviteurs à moi, Hachem dit. Donc du coup, si vous voulez servir d'autres et continuer, à ce moment-là, on vous perce l'oreille en rappel de ce commandement que vous n'avez pas assez écouté. Très bien, ça c'est la question de base. Maintenant, si on va un peu plus loin, on peut poser cette question de « Ok, l'oreille, très bien, mais pourquoi particulièrement à ce moment-là et dans cette situation-là ? Pourquoi à un esclave qui veut rester esclave, et pourquoi après 6 années ? Si maintenant on me dit comme quoi l'esclave n'a pas écouté le fait que le seul maître qu'on doit servir c'est Hachem, alors pourquoi ne pas lui poinçonner l'oreille au début, à la première année, et pas à la 6e, au moment où il veut continuer à être esclave ? Pourquoi pas au tout début lorsqu'il veut être esclave ? Première question. Et deuxième question, pourquoi dans ces circonstances ? Pourquoi si on poinçonne l'oreille parce qu'il n'a pas assez écouté au Har Sinaï, à ce moment-là, pourquoi dans cette situation-là d'esclave ? Et pourquoi pas pour un autre commandement qu'il aurait transgressé ? Pourquoi si la personne n'a pas respecté ses parents, on lui poinçonne l'oreille ? Ou bien pourquoi s'il n'a pas fait Shabbat ? Ou bien encore s'il a tué ? Pourquoi est-ce que exactement à ce moment-là, dans ces circonstances et après 6 années, on va poinçonner l'oreille ? Alors, la réponse est très belle et surtout, elle va nous être utile pour nous aujourd'hui, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui cette situation est beaucoup plus rare, voire inexistante. Mais alors qu'est-ce qu'on peut y apprendre pour nous aujourd'hui ? Le Midrash Or Hadash nous ramène une très belle explication. Il nous dit qu'en réalité, comment un esclave hébreu a-t-il fini esclave hébreu ? Comment il en est arrivé là ? 2 solutions. Soit il est arrivé à un niveau où il ne pouvait plus payer, il était dans un état lamentable au niveau financier et à ce moment-là, il a été obligé de se vendre en tant qu'esclave pour pouvoir payer ses dettes. Soit cette personne-là a volé et du fait qu'il ait volé, à ce moment-là, pour rembourser, on l'obligeait à devenir esclave hébreu. Très bien. Donc, on voit dans un premier temps que cette situation est arrivée de manière générale face à une détresse de la personne. La personne ici n'est pas arrivée esclave parce qu'il le souhaitait. En tout cas, c'était très rare, voire quasiment jamais. L'esclave arrivait esclave. Pourquoi ? Parce qu'il était dans une situation où il n'avait plus rien pour pouvoir vivre. Plus aucun argent. C'est-à-dire, dans un premier temps, s'il a volé, c'est qu'il est dans une situation où il était obligé de voler pour pouvoir vivre, pour pouvoir nourrir sa famille. Même si on est d'accord, c'est une interdiction, c'est une avéra. Mais c'est qu'il est arrivé à un niveau où il était obligé de le faire. Et deuxième, encore plus, s'il s'est vendu en tant qu'esclave, c'est qu'il arrivait à un niveau où il n'en pouvait plus de crouler sous les dettes, donc il a fallu devenir esclave. Mais les Chachamim nous disent que ça, c'est intervenu uniquement parce que cette personne-là n'a pas écouté les remontrances qu'on a pu lui faire, n'a pas vu les signes d'Hachem. Il a, à ce moment-là, ignoré complètement tout ce qui arrivait dans sa vie, le remettait sur le fruit du hasard, et par conséquent, sa situation s'est détériorée au fil des années. Maintenant, cette personne-là, on arrive au fait que c'est vrai, il n'a pas entendu, il n'a pas vu les signes qu'Hachem lui envoyait, sa situation s'est détériorée, il n'a pas été dans le bon chemin, et au final, voilà où il en est. Donc maintenant, cette personne-là se retrouve dans un état catastrophique où il est obligé de voler, ou bien il est obligé de se vendre en tant qu'esclave pour pouvoir payer ses dettes. On lui dit alors, ok, on te laisse le bénéfice du doute. Tu as dégringolé, ça arrive à tout le monde. Maintenant, ça fait 6 ans. Tu as pu réfléchir à tes actes, tu as pu te remettre en question et surtout tu as pu améliorer ta trajectoire. Est-ce que maintenant tu es décidé à repartir du bon pied ou pas ?
Et c'est pour ça qu'on va pas lui poinçonner l'oreille au tout début. Pourquoi? Parce que inutile de lui dire maintenant, tu n'as pas écouté ce qu'on t'a dit au Har Sinaï, tu n'as pas écouté le fait que tu devais être uniquement esclave de Dieu. Oui, mais c'est pas de ma faute. C'est vrai, j'ai pas écouté ce que Hachem m'a envoyé comme signaux, mais au final, voilà où j'en suis. J'ai dégringolé et je me retrouve dans une situation horrible. C'est vrai. Ok, alors on te laisse le bénéfice du doute. Maintenant, tu as 6 ans devant toi pour servir un maître humain. Et voyons comment tu vas devenir, voyons comment tu vas te transformer. Au bout de 6 ans, on vient le voir et il dit alors, est-ce que maintenant tu t'es amélioré? Il est temps de sortir et de retrouver une vie normale. Et cette fois-ci, aller dans le bon chemin et retrouver maintenant une liberté financière et une liberté de cours. Mais là, ce qui va se passer, et voilà le début de notre paracha, c'est si maintenant cette personne-là qui a été esclave pendant 6 ans, et à la 7e, on vient le voir et on lui dit il faut sortir. Et là, il dit j'aime mon maître et j'ai envie de rester. À ce moment-là, c'est bien plus que j'aime mon maître et ma situation physique, ma situation dans laquelle je me trouve. C'est plus que ça, c'est je n'ai aucune envie de me changer, je n'ai aucune envie de modifier mon comportement. Et je suis très bien comme je suis. Je suis très bien dans l'état dans lequel je me trouve. À ce moment-là, on lui dit écoute, maintenant que tu as eu le temps de réfléchir et que pour autant tu continues dans le mauvais chemin, que pour autant tu persistes à vouloir rester esclave d'un humain plutôt que celui de Dieu, à ce moment-là, on te prend et on te poinçonne l'oreille en te disant tu n'as pas écouté Har Sinaï ce que Hachem t'avait dit. Alors maintenant, comment ça s'applique pour nous qui sommes plus esclaves Baruch Hachem? En réalité, tout le monde est confronté à cette situation de dégringolade. Tout le monde arrive à un moment donné dans une situation où il ne contrôle plus ce qui se passe. Il reçoit des signaux d'Hachem, mais volontairement ou involontairement, il ne va pas les écouter. Et puis au final, il va dégringoler. Et là, il va se retrouver sous l'emprise, esclave de son Yetzer Hara. Et malheureusement, dans cette situation vraiment désagréable. À ce moment-là, au bout d'un certain temps, on vient le voir. Il dit ok, au début, on te laisse le bénéfice du doute. Tu es tombé, mais maintenant, est-ce que après tout ce temps-là, tu décides de te relever? Est-ce que tu décides de redevenir maître de toi-même? Ou bien est-ce que tu décides de dire j'aime mon maître en référence au Yetzer Hara et je décide de rester avec lui? Et à ce moment-là, si là tu décides, c'est à ce moment-là qu'on va te poinçonner l'oreille en te disant mais tu n'as pas écouté. Au final, si tu étais le serviteur d'Hachem, tu aurais la vie la plus magnifique qui puisse arriver. Mais tu décides de rester là, alors voilà qu'on te poinçonne l'oreille. Voilà comment ce début de paracha, qui a l'air assez compliqué sur ces lois-là, mais au final qui s'adapte complètement à notre situation à nous. Et à nous de savoir dire, ok, maintenant même si je suis tombé, à moi maintenant de réagir et de dire, à partir de maintenant, je reprends les choses en main et je redeviens libre. Mais sur Torah.